Bonjour à tous. Donc, je suis Alice, je suis CEO donc, d'I Believe in You France et je vais vous partager mon écran. Alors tac, c'est parti. Hop, est-ce que c'est tout bon? Oui. Hop. Alors I Believe in You donc, nous c'est une plateforme donc de crowdfunding qui est 100 dédiée au sport. Donc c'est vraiment, notre ADN, le sport comme tous ceux qui sont là aujourd'hui. Donc dans l'équipe, on est tous issus donc du milieu sportif. On a tous un lien, avec le sport et c'est vraiment ce qui fait notre particularité par rapport aux nombreuses plateformes de crowdfunding qui existent. Donc notre mission, à la base, c'est vraiment donc de permettre à n'importe qui, que ce soit un athlète, un club, une association, une fédération, en fait, d'atteindre, de réaliser ses objectifs sportifs en outrepassant la barrière financière. Donc c'est vraiment l'idée de base de dire que, ça peut sembler idéaliste, mais le manque d'argent ne devrait pas être un frein à la pratique sportive. Or, on sait très bien qu'aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre, le financement dans le sport. Donc le crowdfunding, non pas crowdfunding ou, comme on l'entend souvent, c'est, tout simplement le financement, participatif. Donc, qu'est-ce que le financement participatif? En fait, c'est l'idée de se dire: «C'est plus simple aujourd'hui de récolter 1000 fois 1 € plutôt qu'une fois 1000 €». Donc on va se baser vraiment sur la récolte d'un nombre important de dons auprès d'un grand nombre de personnes, qui peuvent être vous et moi comme, voilà, c'est vraiment, c'est ouvert à tous. Donc pourquoi avoir recours au crowdfunding? Et ça, c'est valable pour le sport, mais également dans d'autres domaines. En fait, le crowdfunding, présente beaucoup d'avantages, que sont donc avant tout l'indépendance. Donc quand je fais moi mon projet de crowdfunding, en fait, je reste maître de mon projet. Donc par exemple, un club qui veut financer, sa prochaine saison, son équipe, l'emmener au championnat du monde, il va rester vraiment maître de tout son projet et non pas ça ne va pas tomber entre les mains donc d'un sponsor ou peut-être d'un établissement unique, un établissement bancaire auquel on va faire un prêt. Ensuite, la rapidité. Donc, il faut savoir que nous, nos campagnes de crowdfunding sur I Believe in You, donc ça va de 30 à 80 jours. Ce qui veut dire que, au moment, en fait, où je clôture mon projet, donc, ça peut très bien être dans un mois. Si je commence demain mon projet, dans un mois, je peux avoir les fonds disponibles sur mon compte. Donc c'est extrêmement rapide et il y a très peu de solutions de financement qui sont aussi rapides. Au-delà de ça, ce qui est, très, très intéressant donc avec le crowdfunding, c'est la notion de test. Donc très souvent, on se rend compte que les gens peuvent avoir peur, en fait, de lancer un projet de ce type parce qu'on a toujours peur de l'échec. Ça peut ne pas marcher, c'est un fait, effectivement, certaines campagnes ne fonctionnent pas. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire: «Si mon projet ne fonctionne pas, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas». C'est-à-dire que je n'ai pas réussi à convaincre les gens à rejoindre mon projet donc peut-être qu'il est un petit peu bancal et il faut que je le retravaille. En fait, c'est pas du tout un échec, au contraire, c'est une façon d'apprendre et de pouvoir améliorer donc son projet. Et enfin, la plus grande force du crowdfunding et aujourd'hui, plus que jamais, c'est vraiment la notion de notoriété, de communauté donc qu'on a autour d'un projet comme ça. Une levée de fonds via le financement participatif, c'est un projet humain qui vraiment qui permet de renforcer à la fois sa communauté qu'on a déjà et de se faire davantage connaître auprès de nouvelles personnes. Alors, par rapport au sport en lui-même, pourquoi donc utiliser le crowdfunding dans le sport? Donc effectivement, c'est un secret pour personne, malheureusement, le financement du sport en France aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre, c'est très compliqué et donc le crowdfunding, là, est une alternative à d'autres formes de financement plus classiques qui fonctionnent et que malheureusement beaucoup de clubs et d'athlètes ne connaissent pas ou ne souhaitent pas, utiliser. Alors que ça présente, au-delà du financement, de nombreux avantages. Le témoignage ici donc de Christophe Pina qui est en train de clôturer donc un projet avec nous, en ce moment. On fait des petites interviews, avec nos porteurs de projets, on aime bien. Est-ce que vous entendez au niveau du son? Vous avez le sous-titre, c'est pas grave. Voilà.
Donc je pense que Christophe, il résume très bien l'idée de faire un projet de participatif. Ça va au-delà de l'aspect financier. C'est vraiment de dire: «Mon projet devient le projet d'une multitude de personnes». Tac, pardon, c'était pas ça. Hop. Alors, donc, le sport et le crowdfunding aussi, ça pourquoi est-ce que ça fonctionne aussi bien? C'est vraiment ce sont des valeurs communes. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'aujourd'hui le sport est l'histoire d'une multitude de personnes et un athlète n'arrive pas au haut niveau, sans l'équipe qu'il y a derrière. Et c'est toutes ces valeurs, en fait, qui se rejoignent, de dire voilà, un projet qui est celui d'une personne devient celui d'un ensemble de personnes. Donc très concrètement, qui peut aujourd'hui faire un projet sur notre plateforme? Donc on a les individuels qui correspondent aux athlètes, que ce soit des athlètes de haut niveau comme des athlètes amateurs. Il y a également des challengers, c'est-à-dire des gens qui, par exemple, se lancent le challenge de faire un tour du monde, à la voile et qui ont besoin de financement donc pour ça. On a également les clubs et les associations. Donc ça peut être là aussi de l'amateur comme du professionnel. Et également des fédérations. Donc, par exemple, actuellement, on a la jeune fédération de Techball qui est en train de finir une belle campagne pour aider le Techball à se développer en France. Si vous ne connaissez pas ce sport, je vous invite à aller le découvrir de suite car c'est vraiment, un super sport. Et enfin, nous, c'est pas la majorité de ce qu'on a sur notre plateforme, mais il y a également des entreprises. Donc, parmi, notamment les nombreux outils qu'on est en train de présenter, certaines auraient pu se faire financer en partie donc, sur notre plateforme et on accompagne des jeunes entrepreneurs, au financement donc de leurs outils. Donc combien concrètement peut-on récolter, sur une, campagne avec I Believe in You? Alors en fait, on dit: «Il y a pas de limite». C'est-à-dire que nous, on accepte un projet, à la base avec un objectif minimum de 1 000 €, mais tout est possible. Ce qui dépend en fait pour pouvoir, rendre le projet réalisable et avoir une idée de combien on peut récolter, ça va être vraiment d'analyser la communauté qu'il y a derrière, qui peut soutenir effectivement, le projet et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour activer cette communauté. Et donc c'est ensemble, en fait, on fait vraiment un accompagnement personnalisé avec chacun de nos projets pour pouvoir voir ce qu'on peut faire et combien on va pouvoir, récolter, grâce à la campagne. Donc pour vous donner une idée, je vous invite à parcourir le site. Par exemple, actuellement, effectivement, Christophe Pina, qui est un karatéka donc très connu, et a dépassé le seuil des 30 000 €. Alors voilà, un exemple donc de gros projets qu'on peut avoir. Hem, les secrets d'une campagne réussie. Alors, ce qui fait la force donc d'une campagne de crowdfunding, vous l'aurez compris, c'est le côté humain et donc pour pouvoir mener à bien sa campagne, il faut être dans l'émotion, il faut être dans la sincérité. Donc voilà, le plus dur en fait, c'est de se lancer et heu et nous, on est là pour vous accompagner. C'est le principe d'I Believe in You, on fait vraiment un accompagnement personnalisé. Donc à vous de jouer. Merci Alice. Écoute, moi, ce qui me semblerait intéressant, peut-être que tu nous répondes à qu'est-ce qui fait la spécificité sport, en fait, d'une plateforme comme la vôtre par rapport aux plateformes qu'on connaît à peu près tous maintenant, les grandes plateformes qui sont généralistes? Qu'est-ce qui fait que Mmh. vous avez une connotation, une couleur sport et qu'est-ce que ça peut apporter? On va se concentrer plutôt sur la partie club. Qu'est-ce que ça peut apporter à un club de déposer son projet sur une campagne de financement participatif sur iBelieve plutôt que sur une autre grande plateforme généraliste? Alors il y a effectivement aujourd'hui de nombreuses plateformes et nous, en fait, ce qui fait notre force, c'est donc le côté 100 sport. C'est-à-dire que, on va vraiment mettre en avant chacun de nos projets, auprès de notre communauté qui est elle-même donc dans le sport. On active au maximum pour chaque projet, effectivement ces contacts que l'on peut avoir et à côté de ça, donc c'est vraiment l'accompagnement personnalisé. C'est-à-dire que, comme effectivement on est tous, dans le milieu, on connaît les problèmes liés, vraiment au sport en lui-même et ce qui fait que, ce ne seront pas les mêmes problématiques que quelqu'un qui veut, lever des fonds pour créer un bar ou pour créer, une application. Ce qui fait qu'on a à la fois ce côté réseau, on met en contact, avec les bonnes personnes et le côté conseil qui est vraiment, de l'expertise dans le sport et qui est un milieu très spécifique. Également, on est partenaire avec, des fédérations françaises qui vont, elles, du coup, relayer également les campagnes sur leur propre réseau et quand il s'agit de leur sport et également, du coup, ils peuvent bénéficier d'une commission, avantageuse sur le partenariat.
Voilà. Alors, c'est peut-être la dernière question, et puis tu peux peut-être nous donner quelques exemples de fédérations avec qui vous travaillez, mais sur le modèle économique aussi, si moi je suis un président de club et je veux développer un projet et j'aurais besoin d'un financement et je veux faire une campagne de financement participatif, si je vais sur votre plateforme, ça va me coûter combien? Et puis, si je suis avec une fédération partenaire, quel avantage je peux en retirer? Mmh. Alors nous, on fonctionne donc sur un principe du tout ou rien. Donc c'est-à-dire que, quand, en fait, notre commission ne s'applique que si, le porteur de projet atteint son objectif financier. Donc c'est vraiment notre engagement, c'est que quand quelqu'un commence la campagne, il ne paie rien, tout est gratuit. Tout le service d'accompagnement est gratuit et c'est voilà, nous notre but, c'est d'emmener la personne à son objectif et là, donc ça s'applique 8. Hem et C'était les fédérations avec qui vous oui et travaillez. du coup, voilà et en fait, tout l'enjeu d'une campagne de crowdfunding, c'est la communication qu'on peut faire. C'est comment rendre le projet visible pour toucher un maximum de gens et donc avec ces contacts clés comme les fédérations, ça permet vraiment d'élargir justement la communauté qu'on va pouvoir toucher et donc pour quelqu'un qui a sa fédération effectivement affiliée, c'est tout bénef puisque, son projet va pouvoir être vu par toute la communauté. Par exemple, si on prend, le basket, parce qu'on est effectivement affilié, Passion Club, bah, ça veut dire que, toute la communauté basket va pouvoir voir et potentiellement supporter le projet. Est-ce Donc que tu peux nous citer les autres fédérations avec qui vous travaillez? Si c'est pas secret, hein. ah non, non, du tout, du tout. Donc on a le wakeboard, la fédération de danse, on a la fédération de football américain, on a encore, que je dise pas de bêtises, le bowling, hem voilà et le squash jusqu'à oui, le squash encore. Peut-être que les autres, on peut les retrouver, sur le site internet, Voilà, sur votre exactement, je vais plateforme. pas vous toute la liste, mais voilà, tout à fait et et voilà. Parfait, merci, Alice, de ta Merci à toi. présentation.